إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الرجيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوقظه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، Allah subhanahu wa ta'ala il a fait retourner Moussa vers sa maman. Moussa est resté avec la maman jusqu'au moment que l'enfant est bien, il est rassasié des seins de sa maman et maintenant Pharaon l'a récupéré chez lui à la maison parce qu'il ne peut pas rester là-bas comme ça. On l'a donné pour un temps pour l'allaitement. Souvent l'allaitement c'est entre 2 à 4 ans si c'est trop. Ce n'est pas que l'enfant va faire l'allaitement jusqu'à 4 ans. C'est-à-dire que pour que là il est habitué, pour qu'il va être bien, à partir de 4 ans peut-être on peut l'amener. On n'a pas amené Moussa à cette date-là. Non. Si vous prenez l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est parti chez Halima, il a fait combien d'années chez Halima? C'est 4 ans. C'est après 4 ans que Halima l'a ramené chez ses parents. Halima, le prophète, il était, il a été 0 année. Il n'a pas arrivé 1 an. Halima l'a amené chez elle là-bas. Il est resté là-bas jusqu'à 4 ans. C'est après 4 ans on a ramené chez sa maman. Il a fait 10 ans avec la maman. 6 ans déjà, maman aussi est décédée. Voilà. Donc, mais l'allaitement que le Coran a amené, le Coran a dit وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِئْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ. Ce n'est pas forcé de liman arada an yutimma radaa. Celui qui veut compléter l'allaitement. Ça, c'est la loi que Allah a amenée. Ça aussi, il y a les choses pour ça. Ça veut dire que l'islam, Allah n'a pas amené l'allaitement en disant que c'est 2 ans obligatoire, on doit donner à l'enfant 2 ans. Non. C'est venu pour une cause. Parce qu'il a amené les choses là après le divorce. Quand il a amené la loi de divorce, si quelqu'un a divorcé sa femme, maintenant, s'il y a un problème, c'est là-bas Allah a amené ça. Parce que l'homme, lorsqu'il va divorcer sa femme,
et madame a un bébé, pour faire l'allaitement, l'homme doit payer ça. C'est ça, l'enfant, la femme c'est son enfant. Et c'est papa qui doit prendre le charge. Le temps que l'enfant va téter le sein, il doit s'en charger de l'enfant, nourrir la maman. Parce que si maman n'a pas mangé, l'enfant ne trouve pas de lait. Et madame ne peut pas rester nue comme ça, il n'y a pas l'habit. Qui va allaiter l'enfant? Elle doit porter l'habit. Donc c'est le monsieur qui doit s'en charger de ça. La loi dit ça. C'est là-bas, Allah a tranché l'affaire. Parce qu'il peut se faire que quelqu'un, il a l'argent. Il a divorcé sa femme pour faire des... pour se moquer à la femme, il peut dire que bon, mon enfant, l'allaitement, la femme peut dire bon, tu vas me payer 100 000 ou comme ça, il va dire que bon, moi mon enfant il doit téter jusqu'à 3 ans, 4 ans, je vais payer, j'ai l'argent. Pour bloquer la femme. Parce qu'on sait que quand l'enfant a un bébé, pour trouver notre mari, pour se marier, c'est difficile. Mais si elle n'a pas l'enfant, c'est facile à trouver. Donc, comme toi, tu l'as divorcé, tu veux la bloquer avec ça parce que tu as l'argent, tu dis non, mon enfant va allaiter, je vais prendre le charge, même si 500 000 par mois, jusqu'à 3 à 4 ans, j'ai l'argent, je vais te faire chèque. Allah dit timement, si c'est trop 2 ans, Allah a coupé la vie 2 ans. Après 2 ans, il a qu'à te donner ton enfant. Ou bien, la femme aussi peut être quelqu'un, comme tu m'as divorcé, et ton enfant là, 6 mois, c'est même, va dire, prends ton enfant, moi, il m'avait marié. Or que l'enfant, à 6 mois, ça ne va pas du tout. Pour tracer tout ça là, Allah dit qu'elle ment 2 ans. C'est bien compris? C'est comme ça. Sinon, ce n'est pas obligatoire, on va dire que ma femme va allaitement d'enfant jusqu'à 2 ans. Non. C'est pour ça qu'il a dit, celui qui veut que l'allaitement complet, c'est 2 ans. Bon, c'est avec ça là encore que Coran, Allah nous a donné, Allah dit, c'est un livre que vraiment, il y a ces médicaments, ça traite. Quelque part, il a dit, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna shahara. Il a dit l'allaitement de l'enfant et leur grossesse jusqu'à l'enfant va laisser les seins, salasuna shahara, 30 mois. 30 mois, c'est combien d'années? 2 ans et demi. Pour 30 mois là maintenant, on va prendre le verset d'allaitement de 2 ans, on a qu'à enlever ça, il va rester combien? Donc il y a grossesse de 6 mois. Tu as marié une femme 6 mois, elle a couché, il faut pas dire que oh, ça là c'est pas mon enfant. Si tu as dit ça, la loi va te frapper. Il y a l'enfant de 6 mois, c'est possible. C'est le Coran qui a dit ça. Il est possible d'avoir l'enfant de 6 mois, il y en a. Mais tu vas nous dire non, on ne veut pas croire. L'homme a marié sa femme après 6 mois, madame a donné l'enfant, oh, tu vas commencer à entendre des faux bruits à côté. Oh, ça là, elle a amené ça et ça là. Ce n'est pas son enfant. Eh, ouais, t'as de 6 mois que j'ai, ouais. Regarde. Hazard Jahal Fidin. Si la personne nous convoque dans le charia, on va frapper tous ceux qui ont menti. Parce que c'est pour dire qu'elle a fait zina. Ce n'est pas ça. Il y a ça. Donc il y a des choses, il faut comprendre la loi avant de parler. Surtout entre nous avec les femmes. Souvent quand on a des colères, on parle n'importe quoi. Parce que je suis fâché, je vais dire n'importe quoi. Or que tout ça, là, Allah va contrôler tout ça. Souvent tu vas voir quelqu'un, il est parti aventure 1 an. Après 1 an et demi, madame a couché au niveau. Elle a fait zina après son mari. Attention, il y a la grossesse de 2 ans. Il y a 3 ans même. Grossesse peut faire 3 ans. Oui, c'est possible. Comment toi tu dis que c'est zina? Est-ce que tu as des preuves? Mais avant de quitter, est-ce que tu es parti faire échographie, savoir que madame n'a pas de grossesse? Toi tu as fait ton travail, tu es parti sans regarder. Après maintenant, 1 an, 2 ans, tu dis oh c'est pas possible, ça c'est pas mon enfant. Tu as un problème de... Ne dis pas ça.
Tout ça, là, c'est à vérifier. Donc, parce que Allah ne veut pas qu'on dise des choses comme ça, ce n'est pas bon. Taïb. Allah dit, Walamma, lorsque Balagha Moussa est arrivé, son âge a été comment? Hein? Ashudda. Ashudda veut dire qu'il est devenu garçon. Il est devenu garçon. Il est grandi maintenant, il est venu décager. Wastawa. Ah, ici, là, menez moi ici. Istiwa, là aussi. Les mots Istiwa, quand vous voyez les mots Istiwa seulement, il n'y a rien qui est devant. Après Istiwa, là, ça veut dire que c'est top. Mais si après Istiwa, la lettre qui vient, si c'est Allah, ça veut dire que c'est dirigé. Istawa ala al-arsh. C'est bien compris. Mais si Istawa, comme ça, on n'a rien mis devant, ça veut dire que c'est top. Lorsque Moussa est arrivé à Shodda, décadé complet, Wastawa, le mémoire, l'éducation, tout est devenu complet chez lui. C'est pour cela que Moudjahid a dit que ça, là, souvent, pour qu'un homme arrive à ce niveau-là, il te faut 40 ans. Quand il y a 40 ans, tout est complet maintenant. 40 ans, tout est complet. C'est pour cela on a dit souvent le comportement que l'homme a commencé depuis 17 ans, 18 ans, il fait des choses. Il peut se débarrasser de tout ça là avant d'arriver à 40 ans. Si l'homme n'a pas encore atteint 40 ans, il y a beaucoup de choses, il peut se débarrasser de ça. Mais il y a des comportements, s'il est rentré avec ça dans les 40 ans, il n'a pas laissé 45 ans jusqu'à 50 ans, souvent il va mourir avec ça. Laisser ça, c'est difficile. Parce que des âges de puberté ou quoi, jusqu'à 40 ans, on peut faire beaucoup de choses, on peut se débarrasser de beaucoup de choses. Au fur et à mesure que l'âge pousse, tu récupères les choses. La sagesse, ça vient. À 40 ans déjà, tu dois être un vrai sage. Si 40 ans arrivé, tu n'es pas sage, là, là c'est autre chose. Ouais. Allah dit Moussa arrivé à ce niveau-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Atainahu, je l'ai donné maintenant hukman wa ilma. Je l'ai donné la sagesse et d'autres disent ici la prophétie même. Donc Moussa était prophète avant d'aller Madiana. Selon le verset. Il a été prophète avant d'aller Madiana. Parce qu'Allah dit quand il est arrivé top à 40 ans, Atainahu hukman. Je lui ai donné la sagesse, wa ilma et la prophétie. Est-ce qu'on a bien compris? Wa kadhalika, et c'est comme ça, najzi al-muhsinina, c'est comme ça, moi, Allah, je récompense tous les bienfaiteurs. Ce n'est pas Moussa seulement. Si tu es bienfaiteur, Allah dit c'est comme ça, je vais te récompenser. Depuis Dunia jusqu'à Kiyama. Toi, tu es un jeune. La jeunesse moderne, tu s'en fous. Tu arrives à te saisir. Depuis que tu es né, tu arrives à te contrôler. Le milieu que tu as grandi, malgré que les autres font des désordres, toi non. Tu as continué comme ça, sur le chemin de Dieu. Donc jusqu'à là, comme ça, dit que regarde, lui là, il se fait comme un vieux. Regarde, il est comme ça. Regarde, même sport, il ne fait pas. Même jouer ballon, il s'en fout. Il se fait comme un vieux. Toi, tu suis seulement l'éducation religieuse. Si tu n'es pas au service, si tu n'es pas à l'école, c'est l'affaire de Dieu. Jusqu'à arriver à un moment, Allah dit, Wallah, je vais te récompenser. Ta jeunesse que tu as laissé de ne pas faire, arracher une cheveux côté, laisser une côté, mettre des boucles d'oreilles, tu as laissé tout ça là, tu descends les pantalons, les fesses sont dehors, tu as laissé tout ça là. Allah dit, moi aussi, je ne peux pas te laisser comme ça, je vais te récompenser. Je vais te récompenser.
Tu seras un vieux beau exemple pour les autres. Tu seras un homme sage. Tout le monde va dire que lui là ça va. C'est ça. C'est comme ça. Allah, sunnat Allah. Mais il y a un mot, on a dit ça, c'est une ancienne parole, mais c'est pas vrai. Que quand tu vois un vieux bandit, c'est qu'il n'a pas fait la jeunesse. Si tu n'as pas fait ta jeunesse, quand tu seras vieux là, tu seras vieux bandit. C'est faux. Quand tu vois un vieux bandit, il était jeune bandit. Ah oui. Il était jeune bandit. On voit certains exemples, n'est-ce pas? Il y a des vieux, quand tu le vois, il est là comme ça, malgré que Dunia n'a pas besoin de lui, tu le vois, il est fatigué. Mais quand il voit les enfants faire les choses, il va dire, les enfants là, ils n'ont rien fait. Nous, quand nous on était là, regarde, il n'a pas regretté, c'est l'âge qu'il a trahi. Sinon, il n'a pas regretté. C'est son âge qu'il a trahi. Oh, il voit les enfants sortir avec les filles là, oh, ça. Quand on était là, petit, c'est pas comme ça. Regarde. Normalement, il doit regretter ce qu'il a fait et conseiller. Mais lui, il commençait à dire que non, non, c'est pas comme ça. Nous, on a fait, c'est pas comme ça. Regarde, c'est l'âge qu'il a trahi. Et maintenant, il n'y a plus la force. Dunia même n'a pas besoin de lui. C'est tout. Donc, Allah dit Kadhalika Nadizil Muhsinin. C'est comme ça, je récompense tous les bienfaiteurs. Ce n'est pas prophète seulement. Tous ceux qui font des biens, Allah va te récompenser. La récompense de Dieu aussi, ce n'est pas... Allah a plusieurs méthodes, plusieurs manières de récompense. C'est comme quand il parle de risque. La chance, nous, quand il nous dit à risque en même temps, 99% vont passer sur l'argent. Or que ce n'est pas ça seulement qui est risque de Allah. Il y a quelqu'un qui n'a pas l'argent, mais la chance, là, Allah lui donne par autre chose. Tu vois, nous, tellement que l'argent nous a dominés, quand il parle de chance en même temps, c'est l'argent en classe en même temps. Ce n'est pas ça. Tu peux être, tu n'as rien, tu n'es pas riche, mais tu es bien plus qu'un riche même. Ça, c'est le risque de Allah. Pour certains, Dieu les protège. Les gens les voient dehors, on va dire, lui, là, il en a, il se cache, il en a. Or que lui-même, il sait ce qu'il y a là-bas. Ça, c'est risque. Pour certains, c'est quoi? C'est la force. Allah peut lui donner la santé. C'est le risque. Il n'a rien, mais il n'a pas besoin de même paracétamol. Tous les 12 mois de l'année, il n'a pas besoin de paracétamol. Ça, c'est un grand risque. Quelqu'un il a des milliards, mais tu vas diviser son milliard, tous les 500 millions vont aller dans les médicaments. Ça, c'est rien. Pour certaines, c'est autre chose. Pour certaines, même, c'est l'enfant. Certaines, c'est femme. Certaines, c'est autre chose. Il y a, pour certaines, c'est pouvoir. Pour certaines, c'est al-jah, l'honneur. Pour certaines, c'est al-haïba. Quand les gens le voient, les respectent en même temps. Tu vois, tout ça là, ça fait partie des risques là. Allah t'a dit quand même que quand tu fais le bien, lui va te récompenser. La récompense là, ça commence depuis Dunia ici jusqu'à Kiyama. Et non. Wadaghala al-Madinata, il est rentré dans la ville. Est-ce qu'il était dehors de la ville? Non. Moussa a commencé à promener dans la ville. Il est sorti à la maison, il promène dans la ville. C'était quel moment? Alahini ghafla min ahliya. Au moment où les gens sont en silence. Ça dit qu'après midi, les gens se reposent dedans. Tu ne vois pas encore ambiance dehors, il n'y a pas embouteillage. Tu vois les gens un à un seulement. Yani inda zahira al-qaylula. Hein? Au moment de midi, les gens se reposent. Mais nous, cette tradition-là, nous on a laissé ça. Le prophète nous a dit Qilou. Après midi, il faut te reposer. C'est Shaitan qui ne se repose pas. Oh, aujourd'hui, on ne veut pas attendre cette année. Tu vas parler, on va dire, mais toi, tu es fou. On est au service, non? C'est travail. On a pris tout travail et pourtant, on ne gagne pas. Moi, ce qui m'étonne dans tout ça, là, vous m'excusez, c'est au niveau du commerce.
vas voir un kafiri qui n'est pas musulman, il respecte ça. À partir de 11h45, on ferme, on met close, magasin. Les gens sortent, on ne rentre plus. Tu vas avec tes milliards, on va dire non, il est là. Il va mettre les gens dans la porte, il est là. N'est-ce pas? Midi, il va fermer. Il s'en va où? C'est pour aller boire de l'alcool, faire ce qu'il va faire, peut-être sinon même avant 15 heures de revenir. N'est-ce pas? Mais toi, musulman, que tu connais Dieu, on ne t'a pas dû forcer de fermer ton magasin. Mais 10 minutes fermées, aller prier, ça va revenir, tu dis non. Lui, Kafri, là, il s'en va. 2 heures de temps. Il va aller dormir, boire l'alcool, faire ce qu'il veut. Quand il revient le 15 heures, les gens sont liés dans la porte. On l'attend avec l'argent. Il ouvre en même temps, il commence à faire son business. Lui, il a trouvé cette imam-là, que c'est sa chance. Il va fermer, ça repose, ça lui dépasse, puisque l'argent là. Toi, tu as dit que la prière dans la mosquée, ton argent te dépasse la prière de la mosquée. C'est grave, hein? Il est l'heure, toi tu ne peux pas laisser ton service 10 minutes à 15 minutes aller prier, revenir. Lui là, il s'en va boire l'alcool pendant 2 heures de temps. Il est d'accord, il vient. Mais toi tu restes comme ça. Comment on va aller dire Allah? Qu'est-ce qu'on va aller dire? Après tout, c'est le même kafir qui va te fournir encore. Ah, ça là, ça doit nous donner beaucoup de choses. 10 minutes là, ça fait quoi? 15 minutes là, si ça n'a pas mis barika, ça ne peut pas. Si ça n'a pas t'avantagé, mais c'est pas que ça va te donner le retard. Tout ça là, Satan nous a dominé trop. Moussa est sorti vers midi, Al-Qaïloula, au moment que les gens se reposent. Maintenant, nous, on n'a pas de repos. Jusqu'à l'école même maintenant, on dit journée continue, il n'y a plus de repos. Allah qui a... Là, on va sortir depuis matin, il ne vient pas se reposer à la maison jusqu'à le soir. L'enfant, tu ne l'as pas vu depuis matin. Peut-être en partant au service, il dort. Tu retournes à 18h, 19h, il dort. Pour voir ton enfant, même c'est quand? C'est dimanche. Et quelle éducation tu vas donner à cet enfant? Maintenant, toi, tu as payé des vidéos, décodeurs, quoi là. Tu es venu donner madame. Madame ne sait pas Qala Allah. Elle ne connaît pas Qala Rasulullah. Tu crois que tu as venu de l'islam là-bas? Il a venu de l'islam. Tu as mis bombe atomique ça chez toi là-dedans. C'est grave. Toi-même, depuis 6h à 19h, tu ne vois pas l'enfant. Hein? Qui va éduquer l'enfant? C'est la bonne maman. Maman, laquelle seulement regarder les films de Ibo. Fire! Waouh! C'est tout. C'est fini. C'est l'éducation, ça. L'enfant va grandir de ça. C'est grave. Et c'est l'islam. Ce n'est pas l'islam. Il faut que vraiment on trouve solution. Ce n'est pas ça. Au moins, si tu venais à midi, au moins, pour voir la situation, qu'est-ce qui se passe à la maison, c'est bon. 10 minutes, midi de venir là, ça va te donner beaucoup de choses. Hein. On n'a qu'à laisser ça même. Si l'islam te dit fais quelque chose, pourquoi le prophète n'a qu'à se reposer à midi? Il faut demander al-ulum nafs, ce qui connaît l'homme. Le sommeil qu'on fait la nuit et ce qu'on fait après-midi, c'est différent. Hein? Allah parlait pour la nuit. Il a dit waja'alna nawmakum subata. N'est-ce pas? Ça va servir les deux. Le sommeil, ça donne le repos. Repos, Allah dit repos. Mais pour la nuit, ça dégage la fatigue du corps. Pour la journée, ça fait reposer l'esprit. Ton mémoire. Tu trouves 15 minutes, même 30 minutes après-midi pour dormir. Wallah, ça là, ça travaille. Le cerveau va travailler normal. Ça nourrit bien le cerveau.
Les élèves, je vous conseille de ça. C'est très important. Mais nous, on dit non, je suis au travail, au boulot. Les cerveaux en train de fatiguer. Après tout, il dit 2 fois 2, il dit, gars, ça fait 20. C'est fini, le cerveau est fatigué. Ça ne va pas. Tu vois ce problème. Moussa est sorti au moment que la ville est calme. Il fait petit, il a fait 100 pas. Hein? Il promène un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Fawajara fiha, il a trouvé dans la ville Rajulaini, 2 personnes. Yaqtatilan, ils font des palabres. 2 hommes et là, 2 garçons. Les 2 là, l'un des 2, min shi'atihi. Il est qui? Il fut parmi les ethnies de Moussa, le groupe de Moussa. Shia, sympathisant, non? Hein? Les ethnies de Moussa, ça veut dire qu'il est de Bani Israël. Wahada, l'autre là aussi, min adoui. Il fut parmi qui? Les ethnies de Pharaona, ses ennemis. Parce que ce qu'il a dit le début du verset là, n'oublie pas, inna Pharaona ala fil ardi, wa ja'ala ahla shia. Hein? Ce que Pharaon a fait, il a partagé les gens en 2 groupes, les supérieurs et les inférieurs. Bani Israël sont des inférieurs, Sanetri sont des supérieurs, les autochtones. Ceux-là vont travailler, ceux-là vont manger. Celui qui est de la famille de Moussa, qui est du groupe de Moussa, qui est même ethnie de Moussa, il a demandé secours, istighatha. Au secours, il a demandé secours auprès de Moussa, al-ladhi, sur quelqu'un, min adoui, qui est leur ennemi, qui est son ennemi. Il a demandé à Moussa de venir le secourir, de lui aider contre l'ennemi là. Moussa est venu en même temps. Ah. On a dit, n'oublie pas, Allah dit, il est devenu Abla, Stawa, Ashodda, Wastawa, n'est-ce pas? Moussa est devenu Fawakazahu. Moussa. Wakaza en arabe, le mot arabe Wakaza c'est quoi? Quand tu prends le mets là, tu as fait comme ça. C'est ça que vous appelez ça boxe, n'est-ce pas? Moussa l'a boxé. Coup de poing. Moussa l'a donné un coup de poing. Faqada alayhi. Le coup de poing là, l'homme est tombé, il est mort. Moussa l'a donné un coup de poing comme ça seulement. Mais Moussa, son intention, ce n'était pas pour tuer l'homme là. Il est venu en même temps, c'est pour séparer, mais soutenir l'autre là. Il a donné un coup de poing. Toi là, c'est quoi? En même temps, l'homme là est tombé, il est mort. Dans la virus d'islam, dans la virus et jurisprudence de l'islam, nous avons 3 façons de tuerie. Al-qatl amdan, wal-qatl khata'an, wa shibhu al-amd. Tous les 3 là, à leur règlement, à leur loi là-bas. Fait espérer tuer quelqu'un. Tuer quelqu'un par erreur. Il y a 3e, on appelle shibhu al-amd. Tu n'as pas fait espérer, mais ça ressemble à espérer parce que tu as donné un coup qui est un peu dur là, probablement ça peut causer le problème, on appelle ça shibh hamd. Mais ton intention ce n'est pas pour tuer, mais on sait que le coup que tu as donné, c'est un peu fort. On appelle ça shibh hamd. On doit apprendre tout ça. Notre islam a donné tout ça, la loi pour tout ça. Si c'est fait, comment il faut juger ça, la loi a donné tout ça. Quand Moussa a fait ça, il est tombé, il est mort. Vraiment, Moussa, lui-même il a su que ça ne va pas. Ce qui s'est passé, quand Moussa dit, Hada min amali shaitan. Ça, c'est le travail du shaitan. C'est shaitan
qui fait ça. Celui qui m'a donné colère comme ça, je vais intervenir pour mon frère et j'ai fait comme ça, voilà, ça a causé des dégâts. Ça, c'est l'acte de Shaitan. Attention. L'histoire du Coran, c'est vraie histoire. Hein? Allah n'a pas dit, comme c'est mon prophète là, l'erreur qu'il a fait là, on va passer là-bas. Non, il va dire. Pourquoi Allah nous raconte ça? C'est pour que toi aussi, demain, il faut contrôler ton colère. C'est pour te dire qu'attention, quand tu es fâché, il faut vraiment maîtriser la colère. C'est ça quelqu'un est venu dire à Rasulallah aussi, dit, prophète dit, je suis venu, tu m'as donné des conseils. Le prophète a dit, ne te fâche pas. Il dit, c'est ça seulement, il faut m'augmenter. Le prophète a dit, la tardam, il ne faut pas te fâcher. Il dit, c'est ça seulement, augmenter. Le prophète a dit, la tardam. Ne te fâche pas. Est-ce que l'homme peut être sans fâcher? Ça veut dire qu'il faut maîtriser la colère. Si tu es fâché, il faut réfléchir. Il faut mettre al-aql devant et tu mets le colère derrière. Mais quand tu prends colère, tu mets devant, tu laisses aql derrière, tu vas devenir aveugle. Tu peux tuer sans savoir, tu peux gâter sans savoir. Ça cause de ça, l'islam nous donne tout ça là. Si tu es fâché, il faut avoir maîtrise. Al-ghadab, ça donne problème. Hein? Si toi tu n'arrives pas à maîtriser ton colère, c'est faux. C'est grave. Mes frères, est-ce qu'il y a une mauvaise personne sans problème? Ça dit que s'il n'y a pas de problème, là, tout le monde est bien. Quand on peut découvrir, connaître l'homme, lui là, il est bon, lui là, il n'est pas bon. C'est quand il y a un problème. Sinon, s'il n'y a pas de problème comme ça, tout le monde est bien, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème, tout le monde est bien. Mais le problème est venu, tu es fâché. L'autre là, il arrive à se maîtriser. Toi, tu as commencé à faire des dégâts. C'est là-bas on va bouger, on a dit que l'autre là, il est mieux que toi. Parce que lui, il arrive à maîtriser son colère, toi, tu ne peux pas. Donc, toi, tu n'es pas bon. C'est là où on va juger l'homme. Mais ce n'est pas quand tu es comme ça, sans problème, il est bien. Il n'est pas bien. C'est pour cela qu'on a dit même, Inna rijala sanadiqun mughafala wa ma mafati wa ghayra tajaribi. On dit la tahmadanna mura'an. Il faut pas qualifier quelqu'un hatta tujariba si tu n'as pas l'éprouvé. Wala tadhummana. Il faut pas saboter quelqu'un aussi de min ghayri tajribi si tu n'as pas l'éprouvé. Parce que les hommes, c'est comme le caisse. Tu as mis quelque chose dans une valise ou bien dans un caisse fermé. Tu ne sais pas ce qui est dedans. On t'a donné ce que tu sais ce qui est dedans. Pour savoir ce qui est dedans, il faut faire quoi? Il faut ouvrir. Pour connaître quelqu'un, il est quoi? C'est avec des problèmes que tu vas savoir. On peut être ensemble comme ça, on va comme ça, on dit c'est là, c'est bon, c'est bon. Non. C'est pour cela Allah nous a dit, Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanuna. Ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina lama antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib. Allah dit, je ne peux pas laisser les musulmans comme ça, les fidèles comme ça, vous êtes bien, on se lave bien, on porte les habits bien, on vient seulement dans la mosquée. Masha'Allah, Allah, Allah. Allah dit, sans les épreuves, jamais. Il faut que je vais vous prouver. Pour tamiser entre vous, vous allez savoir le vrai et le faux. Ça, c'est obligatoire. Ça, c'est obligatoire. Tu vois quelqu'un, pourquoi Allah dit Yawm al-Qiyamah, il dit Yawm al-Din. On a dit les jours là, Allah dit Wafahum ilayhim dinahum al-haq. C'est les jours que Allah va récompenser chacun la vraie religion qu'il pratiquait. Vous allez voir quelqu'un aujourd'hui, il est dans la mosquée, il fait comme ça, on dit les musulmans. Mais le vrai religion qu'il pratique, on ne sait pas. C'est Dieu seulement qui sait. C'est Yawm al-Qiyamah qu'Allah va récompenser le vrai religion. Vous allez voir quelqu'un quand on t'a dit que il partait dans la mosquée, il n'était pas musulman. C'est là-bas que vous allez savoir que en bon, lui il était dans les safou, premier safou même. Allah va dire c'est comme ça. Aujourd'hui, je vais récompenser chacun sur le vrai religion qu'il pratiquait. L'homme c'est secret. Vous voyez? Donc, l'islam a dit qu'il faut maîtriser le colère. Si tu es fâché, c'est ça, le prophète a donné des médicaments. Il dit si tu es fâché, il faut daouz billah min ash-shaytan rajim.
Et il faut faire le wala aussi, c'est bon. Si vous êtes debout, il faut s'asseoir. Si vous êtes assis, il faut coucher. Et si c'est possible, il faut partir. Même avec madame, hein. Madame t'a donné colère. Ne regarde pas ton colère. C'est une femme qui me fait comme ça. Je ne suis pas d'accord. Oh, boy. C'est quoi? Tu es qui? Tu es un être humain, non? C'est normal, on te fait ça. Il faut maîtriser le colère. Elle va faire de colère. Si tu sais qu'il n'y a pas de problème, sors, mon frère, il faut partir. Avant le retour, tout va aller normal. Mais tu dis, tu vas rester pour montrer sur le carton. Hein? Après tout, c'est regret. Tu vas te taper, on l'amène à l'hôpital, c'est toi, tu vas payer. Tu as fait beau, tu as parlé haram, tu as fait divorce, après tout, c'est toi, tu vas regretter encore. Non, c'est pas la peine. Le colère, là, ça va aller tuer quoi? C'est le regret seulement. C'est pour cela que le prophète a dit, il faut maîtriser ton colère. Tu es fâché, il faut le maîtriser, il n'y a pas de problème. Être garçon, là, il dit, ce n'est pas celui qui prend, il fait le catch. Celui qui vient, il va lui taper sur la terre. Le prophète a dit, ce n'est pas ça. Être garçon même là, celui qui a maîtrise au moment de colère. Il est fâché, mais il arrive à maîtriser son colère. C'est ça, le prophète a dit, si vous cherchez un garçon, c'est celui-là. Mais celui qui fait comme ça, il est fâché, oui. Tu vois, il est rien. Il n'est pas garçon. Ça, c'est rien. Il faut maîtriser le colère. C'est ça, Moussa dit, ça, c'est Satan qui fait ça. Il te donne colère jusqu'à ce que tu fais quelque chose qui ne va pas. Après, tu vas regretter ce que tu as fait. Parce que, pourquoi Moussa dit, Allah parlait ça quelque part. Shaitan, il vient. Quand tu as colère, il te pousse. Il te pousse. Au moment qu'il est avec toi là, tu ne vois rien. Mais quand tu fais des mal, il va se débarrasser. Quand il se débarrasse en même temps, tu vas te retrouver, tu commences à regretter. Oh, frère, regarde. Voilà, tu m'as poussé jusqu'à ce que j'ai fait ça. Il n'a pas te poussé, c'est toi-même qui t'es poussé. Pourquoi tu n'as pas une maîtrise? Pourquoi? Pourquoi? Après, tu vas regretter. Donc, ce n'est pas bon. Innahu shaytan adoun. C'est un vrai ennemi. C'est un ennemi qu'on ne le voit même pas. Mais il est là pour te pousser à faire du mal. Moudillon. Et puis il va te faire égarer aussi. Shaitan ne conduit jamais l'homme sur la bonne voie. Toujours il va te conduire sur la mauvaise voie. Il va t'égarer seulement. Et puis, Mobi, nous c'est clair. Quand lui il vient là, il ne fait pas du bien, il fait que seulement du mal. Il ne fait que seulement du mal. Vous voyez, ça c'est le travail du Shaitan. Donc ce que Moussa nous a dit ici, c'est très important. Coran c'est ça. Quand tu arrives là où il y a un médicament, il faut trouver ton médicament. Si toi tu es là, tu te fâches vite, tu as de colère. L'islam t'a dit qu'il faut maîtriser le colère. Il faut maîtriser bien ton colère. Le fait de te fâcher fait des dégâts. Ça ne fait rien. Ça ne sert rien. Ce n'est pas bon. Tu vas regretter seulement. Mais quand si tu peux maîtriser le colère, c'est très bon. Après, ça va venir le bonheur seulement. Et je dis bien sur tous côtés des femmes, mes frères. Parce que beaucoup parmi nous sont victimes de ça. Sur tous côtés des femmes. Parce qu'une femme n'a pas la force pour te taper. C'est pour te donner de colère. C'est pour te provoquer. Donc, la provocation qu'elle fait, il faut maîtriser ton colère. Savoir que non, ça, c'est comme ça les femmes sont. Omar Ibn Khattab, il est garçon. Qui peut dire qu'Omar n'est pas garçon? Mais la femme, il a fait quoi? Le prophète lui-même. Les femmes ont déconné. Ils ont déconné avec le prophète. Ça, c'est obligatoire. Il faut connaître l'histoire des femmes là aussi pour savoir que ça aide dans le sang des femmes. Quand il y a un problème, il faut parler seulement pour te provoquer avec des langages, te dire des choses. Après, si tu suis de colère, tu vas faire... Après tout... J'ai appris dans l'histoire, je ne donne pas le nom, qu'un chef, il a un problème avec sa femme. Moi, vous savez, nos chefs là maintenant, là, les chefs peuvent promener lui seul. Hein? Quand il y a un chef là,
au rôle. Est-ce que tu peux promener toi seul? La femme a dit que si toi tu es garçon, il faut aller au marché. Tout le monde va au marché. Les garçons vont au marché. Sortis maintenant, le garçon va faire. Si tu es garçon, il ne veut pas aller. Regarde le colère qu'il a. La femme a dit, on connaît les garçons, toi tu n'es pas garçon. Les garçons ils se lèvent, mais seuls ils s'en vont au marché. Il faut sortir toi seul aller au marché, on va pas. Si tu es garçon. Au marché. C'est grave. Tu vois, Sarah, quand une femme te parle comme ça, si tu n'as pas maîtrisé colère, tu vas l'arroser avec ta c'est fini. Mais tu vois, donc ça c'est obligatoire chez les femmes. Vous voyez, donc la vie c'est comme ça. Donc l'islam t'a dit qu'il y a al-ghadab min ash-shaytan. Allah a dit qu'il a laissé l'homme libre. Liberté que Dieu a donnée à l'homme, c'est ça. Quwwatul ghadabiyya wa quwwatul shahawa. Regarde, un animal, il a colère, mais pour lui se contrôler par Allah, il ne peut pas faire. Tu vas prendre son enfant, tuer, ça lui fait mal. Hein. Il peut faire les dégâts, mais c'est Dieu qui contrôle ça, il ne peut pas. Tu vois, l'homme, pour lui, c'est lui-même qui contrôle. C'est ça. C'est ça, Allah dit que j'ai montré liberté au ciel et la terre et les montagnes. Les autres créatures, ils ont dit non, ça va. C'est l'homme qui a dit que Allah, je veux ça, liberté. Moi-même, je vais me contrôler moi-même. C'est ça. Le plaisir, c'est-à-dire que appétit. L'appétit chez les animaux, c'est Allah qui contrôle. L'animal va manger, finir, rassasier. Tu amènes un autre manger qui est doux puisque ce qu'il a mangé, il ne veut même pas goûter ça. Surtout le manger encore. Mais pour l'homme, c'est lui-même qui contrôle. Il va taper les pâtes bien rassasiées. Il dit ça va. Tu amènes salade, il dit je vais goûter. Tu amènes macaroni, je vais goûter. Parce que c'est lui-même qui contrôle. C'est comme ça aussi à Shahawa. Le désir. L'animal, son désir est contrôlé par Allah. C'est pour cela qu'ils ont une période pour donner l'enfant. Si la période n'est pas arrivée, il ne peut rien faire, n'est-ce pas? Hein? Mais pour l'homme, c'est lui-même qui contrôle. Dans une seule nuit, il peut coucher avec 10 femmes. Ça dépend de lui-même. C'est là le problème. C'est pour cela Allah a donné al-aql pour maîtriser tout ça. Quand tu as un bon aql, tu vas maîtriser le colère, tu vas maîtriser les sentiments, et tu vas maîtriser les choses, l'appétit, tout ça là. Hein? C'est comme ça. Mais si ton aql ne travaille pas, c'est ça Allah dit que si celui qui aql n'a pas pu maîtriser ça là, Allah dit que comme animal, l'animal est mieux plus que lui. Parce que ce que l'aql doit faire, ça n'a pas de travail. Que Dieu nous donne mon problème. Vas-y.